Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale qui mixe pensée, émotion et comportement. Je m'appelle Raphaël Omar, je suis votre hôte. Tantôt seul, parfois accompagné, nous parlerons ici de l'influence de nos pensées, de nos émotions, de nos croyances sur nos comportements. Mon objectif est que vous trouviez votre smoothie, vos ingrédients vous permettant d'allier bien-être et performance. Belle écoute! Salut les smootheuses et smootheurs, j'espère vraiment que votre smoothie du jour ne vous trouve pas dans le même état émotionnel qui était les miens hier matin. Avant de vous en dire plus, je voudrais mettre à l'honneur une smootheuse. Il s'agit de Virginie Renaud qui m'a laissé sur Apple Podcast le témoignage suivant. Merci Raphaël de nous partager ton expertise simplement. Tes conseils sont précieux et nous pouvons les mettre en œuvre facilement dans notre quotidien. Un très grand merci à toi Virginie pour ton commentaire et pour ta note 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour aider plus de personnes à découvrir le smoothie, merci de le partager auprès de vos proches ou de me mettre un commentaire sympathique. Alors, pourquoi est-ce que je ne vous souhaite pas actuellement d'être dans le même état émotionnel que moi hier matin ? Alors, tout simplement parce que j'étais énervé. Alors, je vous rassure, c'était pas une grosse colère, on va dire, c'était, si vous connaissez la roue des émotions, vous pouvez regarder sur internet la roue des émotions de Plutchik. Si vous regardez cette roue des émotions, on va dire que j'étais entre la colère et la contrariété. Alors, rien de grave, je vous rassure si besoin, juste une grosse contrariété d'entrepreneur qui est un peu frustré, un peu agacé parce qu'un projet n'avance pas comme il le souhaite. Alors oui, si vous en doutiez, je vous le confirme, un préparateur mental peut parfois être agacé, peut être frustré, peut être contrarié, etc. Donc, rien de grave, sauf que une émotion vient contrarier notre cognition. Une émotion forte peut nous empêcher de réfléchir lucidement sur un projet qui ne nous demande pas d'avoir cette émotion. Dit autrement, j'estimais que je n'étais pas vraiment en capacité de bien travailler. Du coup, hier matin, j'ai décidé d'aller courir. Alors, vous le savez peut-être, j'habite en Savoie, pas très loin de Chambéry, et donc j'ai plusieurs parcours qui me plaisent beaucoup autour de la maison, et j'ai notamment un parcours qui fait 5 km aller. En fait, c'est une sorte de ligne droite, enfin, je pars de chez moi, je vais vers un petit sommet, et donc c'est à peu près 5 km à l'aller, et c'est 500 mètres de dénivelé. Et il se trouve, pour tout vous dire, que quand je fais ce parcours-là, j'ai l'habitude de me chronométrer et de voir quand est-ce que je bats mon record ou pas. Avant hier, mon meilleur temps était de 48 minutes et 28 secondes. Hier, j'ai fait le même parcours en 46 minutes et 45 secondes. J'ai donc amélioré mon temps en gros d'1 minute 45. Pour moi, c'est un gap énorme. Alors, pourquoi est-ce que je vous partage cela ? Il y a plusieurs raisons. La toute première raison, vous allez peut-être trouver ça un petit peu bizarre, mais il se trouve qu'hier, en redescendant de cette montagne, j'ai pensé à vous. J'ai pensé aux personnes qui écoutaient le smoothie et je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant que je leur partage un peu ce chemin de l'émotion qui m'a traversé. Parce que quand je suis redescendu de la montagne, je suis redescendu avec un grand sourire. Vraiment un grand sourire. Alors certes, après je me suis baigné aussi dans la rivière, mais j'étais très content d'être passé à l'action. Le matin, j'avais eu cette émotion, j'avais un petit peu ruminé, j'avais essayé de bosser encore à mon bureau une vingtaine de minutes, et j'étais déjà content d'être passé à l'action. Bien entendu, j'étais comme un enfant, content d'avoir amélioré mon temps et content également d'être plus facilement passé à autre chose. Car il faut comprendre que cette émotion ressentie en tant que coureur, quand je suis content, elle aide aussi l'entrepreneur. Il n'y a pas d'un côté un entrepreneur qui est fâché le matin et de l'autre côté un coureur qui est content en fin de matinée. C'est toujours la même personne. En étant rentré en ayant de la joie, de l'enthousiasme, plein d'élan et plein d'entrain, j'ai pu l'après-midi être beaucoup plus efficient. L'autre raison
pour laquelle je souhaite vous partager ce petit moment de vie quotidienne, c'est que je pense très sincèrement qu'il est utile et important d'être lucide sur nos états internes, sur nos émotions. Qu'est-ce que je ressens actuellement ? Encore une fois, amusez-vous à taper roue des émotions et regardez les émotions qui peuvent nous traverser. Prenons l'habitude de mettre des mots sur nos émotions, de les valider aussi intellectuellement. Car hier, par exemple, je n'étais pas OK pour réfléchir sur mon activité de préparateur mental. Par contre, j'étais tout à fait disposé à courir et à bien courir, entre guillemets. Donc, soyons lucides sur les émotions qui nous traversent. Elles nous envoient des messages et les émotions vont nous permettre d'être efficaces, efficients dans tel ou tel secteur. Parfois, ça va être un très bon moment pour aller faire du sport. Parfois, ça peut être un bon moment pour s'écouter et rester seul. D'autres fois, ça va être pour travailler ou être avec ses proches, etc. Dites-moi un petit peu, vous, quelles sont les émotions fortes que vous ressentez ? Quelle est la dernière émotion forte que vous avez ressentie et comment est-ce que vous l'avez gérée ? J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Si cet épisode vous a plu, merci d'en parler autour de vous, de le partager à vos amis ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez également la possibilité de me mettre la note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela me donnera un gros coup de boost comme un smoothie matinal. Enfin, je suis ouvert à tous vos retours. Vous pouvez me retrouver sur le site raphaelhoma.com, me faire part de vos questions et pourquoi pas des invités que vous aimeriez entendre. À très bientôt.